Salut les loulous, aujourd'hui je suis de retour sur les terres de Touraine, sur la base ULM de mon ami Gérard. Et ce matin j'ai effectué un très joli vol, départ d'ici, direction Chenonceau à une vingtaine de bornes. Ensuite direction le château de Montpoupon. Retour par un petit château, il faudra que je regarde sur la carte, je ne sais pas comment il s'appelle. Ensuite, direction Chaumont-sur-Loire et retour à la base. 71 bornes en 1 h 30. Les conditions étaient un petit peu difficiles au retour. Les thermiques étaient déjà bien réveillés. Et d'ailleurs, comme on peut le constater, hein, les nuages sont là. Bon, là c'est la fin d'après-midi, donc ça va commencer à se calmer. Mais j'ai eu des gros thermiques qui m'ont bien secoué. Donc au bout d'1 h 30 je suis rentré et 70 bornes, voilà. Donc un super paysage. Je connaissais pas du tout sous cet angle-là la Touraine. J'avais fait un petit vol au mois de mai jusqu'à Chaumont, mais qui s'était avéré assez délicat dans le sens où il y avait beaucoup de vent et c'était pas agréable. Là j'ai même pu survoler des champs où il y avait des cervidés. Alors je sais pas si c'est des biches ou des cerfs. En fait j'étais assez haut. On le verra sur la vidéo, hein. Je n'ai pas encore regardé les rushs. Ça sera la surprise. Je me suis amusé à les faire courir un petit peu sur une centaine de mètres. Après, je les ai laissés tranquilles quand même. Je n'étais pas là pour les emmerder. Donc j'ai fait un super vol, je me suis régalé. Donc là, j'en profite pour vous montrer ce qui a été fait depuis mon passage au mois de mai. Donc maintenant, on constate qu'il y a la cabane qui sert de clubhouse. Qui est installé avec la petite terrasse, la table. On a mangé à midi dessus, c'est top. Il y a toutes les commodités, hein. Ça c'est pour le côté pratique du site, hein. Donc le site, je vous le remonte rapidement. Vous l'avez vu, il y a une belle piste en herbe qui fait à peu près 300 mètres de long, qui a déjà été utilisé il y a une vingtaine d'années pour des championnats du monde et compagnie, hein. Donc c'est quelque chose qui est connu, hein. On me l'a confirmé par la suite. Et donc là ils sont en train de remonter un petit peu l'activité ULM dans ce secteur, et c'est très bien. Donc là je vais vous montrer le panneau publicitaire qui a été installé. Voilà. Donc des baptêmes d'hélico, ça c'est pas mal. Apparemment ça marche bien sur une petite machine, je sais pas si on le verra bien là. Pitchounette, là, un petit moustique, j'adore ça. Et bien sûr le panneau qui indique l'axe de piste et toutes les informations à donner aux pilotes qui viendraient voler ici. Donc là en fait on a passé une nuit tranquille, hein, sur l'invitation de mon ami Gérard, que je vais retrouver dans 2 heures. Là on va aller se faire un bon apéro. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se voir pour le championnat de Blois, hein, pour le mondial de Blois, dans pas tout à fait un mois, hein, 3 semaines. Si tout va bien, on volera ensemble. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Allez, bon vol. Donc nous voilà partis en direction de Chenonceau, au-dessus de la plaine de Touraine. Il est très tôt et pourtant les champs commencent à déclencher des beaux thermiques. Après une trentaine de minutes, je me retrouve au-dessus de Chenonceau, ce chef-d'œuvre de l'art de la Renaissance. Petite perle posée au milieu de cette plaine. Vraiment jolie, hein. Franchement, je l'ai visité, l'intérieur est magnifique et l'extérieur, c'est divin, quoi.
d'habitude, je fais que 2 passages au maximum. Je veux pas déranger les gens qui habitent en dessous en fait. Et bon là il est très tôt donc il n'y a pas encore de touristes, mais par principe je m'astreins à faire un aller-retour et hop je dégage sur ma prochaine cible pour pas gêner avec le bruit de mon moteur. Passage à la verticale du village d'Épegnier-les-Bois. C'est un petit village que j'ai découvert l'an dernier en allant visiter Beauval. Je m'étais arrêté avec mon camping-car près de ce petit étang là qui est magnifique. Il y a des pêcheurs, il faut voir les carpes que les mecs y sortent. Ils savent pêcher dans le coin, c'est une certitude. Voilà, ça c'est une petite anecdote au passage. Allez, on continue direction Montpellier. Voilà le château avec son parc. L'idéal c'est de poser juste devant là sur ce pot carré à la française, mais bon on peut pas, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça bouge pas mal, les thermiques se sont réveillés là, ils m'ont vu passer, ils ont dit ça y est on va embêter Stéphane, donc voilà c'est fait. J'avais prévu de faire un rase-motte, c'est même pas envisageable, trop dangereux. Par contre le château en lui-même, je l'ai visité il y a 2 ans, c'est un petit chef-d'œuvre. Alors, pour info, j'ai horreur de la chasse à courre, je le dis clairement. Par contre, il y a un écomusée dans ce château qui parle de la chasse à courre, qui est d'une beauté vraiment reconstituée à la perfection. Donc, je vous dis sincèrement, allez le visiter, c'est vraiment joli. Permet de faire 3 passages sur ce château, tout simplement parce qu'en fait c'est l'un de mes châteaux préférés et voilà, je trahis un petit peu ma façon de faire, mais c'est pas grave, là je me suis payé un petit luxe, je me suis fait plaisir. Très rapidement, après le survol de Montpellier, je décide de rentrer directement en direction Chaumont-sur-Loire pour la simple et bonne raison que en fait, j'ai perdu un peu de temps et les conditions sont en train de changer, c'est-à-dire que les thermiques sont devenus bien présents et bien forts. Donc je ne perds pas de temps, il est près de 9 h, donc je rentre. Vous allez me voir faire, je suis pas très fier parce que c'est pas bien, mais j'ai pas pu résister. 500 mètres avant de poser, j'ai croisé ce qui a, à mon avis, est une biche avec son petit, et je les ai suivis sur 200 mètres juste pour les voir, parce que c'est beau à voir tout simplement, il n'y a pas d'autre raison particulière. Au bout de 200 mètres, je les ai laissés
parce que après tout, hein, ils sont pas là pour courir et ils étaient là tranquilles en train de manger, donc j'ai continué mon chemin. Mais j'ai pas pu résister, il a fallu que je descende les voir.